Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Les services de renseignement tchèques viennent de démanteler un réseau de corruption pro-russe. De quoi s'agit-il? Eh bien, plusieurs dizaines de milliers d'euros auraient été versés à des députés européens pour qu'ils défendent la position russe dans la guerre en Ukraine. Est-ce que ça vous semble grave, si les faits naturellement sont avérés, de se dire que la Russie puisse acheter des députés européens ? Par définition, je suis contre l'achat de quelque politique que ce soit par une puissance étrangère ou par. Vous n'avez jamais été, vous, approché acheté par la Russie, non. Non, ni approché. Non, moi je défends des positions politiques et donc il faut faire la lumière là-dessus. Après, permettez-moi de doucement rire quand même de cette affaire qui, on verra la gravité, hein. Il faut qu'on ait des éléments précis. Mais je vois qu'on est en élection européenne et on essaie de nous faire croire que la Russie c'est le grand méchant qui domine et qui tire les ficelles de notre vie publique. Vous savez, on nous avait expliqué qu'elle était derrière l'élection de Trump en 2016, derrière le Brexit. Enfin, l'ingérence russe, ça existe. On sait très bien, je vois surtout de notamment par les réseaux sociaux, qu'il tire aussi quelques ficelles quand même. Ça, honnêtement, je vois pas très bien. Moi, je vois surtout de l'ingérence américaine dans notre pays. Hein. Je vois surtout que nous sommes un pays où les présidents de la République... Au moment de l'élection française d'Emmanuel Macron, il y a eu une ingérence russe. Moi, je vois surtout 2 présidents de la République qui ont été écoutés par les services américains. NSA, ça c'est sûr, ils n'ont même pas protesté. Je vois quand même que ce qui nous ravitaille en énergie, le gazoduc Nord Stream, il a été saboté non pas par la Russie, par les forces de l'OTAN, à minima l'Ukraine, probablement avec les États-Unis et d'autres puissances de l'OTAN. Et ça, c'est quand même un acte de guerre contre nous. Je vois quand même qu'on est envahi de gens qui interviennent sur les plateaux télé, qui sont des consultants de l'OTAN, payés par des think tanks atlantistes, ou à Washington, à Bruxelles, qui sont payés par de l'argent américain. Et ça, personne n'en parle, ça n'existe pas. On se focalise dans le monde occidental entier, d'ailleurs, pas qu'en France, sur le méchant russe, néanmoins, pour nous faire croire qu'on serait sous influence russe. Néanmoins, cette affaire de corruption, elle touche des élus, alors belges, allemands, hongrois, néerlandais, polonais, mais aussi français. Alors l'extrême droite européenne serait vraiment mise en cause. Alors il n'y a pas de nom en l'état, notamment d'eurodéputés du Rassemblement national. Mais il faut la vérité là-dessus, il n'y a aucun problème. Moi je suis pour que toute corruption, d'où qu'elle vienne, soit punie. Je rappelle qu'il y a également au Parlement européen le Qatargate. Il y a eu des eurodéputés en prison et il faut qu'ils payent. Vous demandez quoi? Une commission d'enquête externe? La justice, c'est tout. S'il y a de la corruption, il faut la justice. Et par ailleurs, je rappelle qu'on attend toujours les SMS de la présidente de la Commission européenne qu'elle a échangé avec Pfizer lorsqu'elle a négocié un contrat de 35 milliards de dollars. Là, on parle de dizaines de milliards de dollars, pas de quelques centaines d'euros, avec Pfizer pour les contrats vaccinaux Covid. Et elle refuse de montrer ces SMS. Moi, j'ai été porté plainte au pénal avec d'autres contre elle en Belgique et un juge d'instruction est en train de travailler. Vous êtes donc la tête de liste des Patriotes pour cette élection. Vous êtes partisan du Frexit. Vous souhaitez aussi que la France sorte de l'OTAN et d'une manière générale de toutes les organisations supranationales. Est-ce que la France, elle peut résister longtemps, repliée, isolée sur la scène mondiale? Vous savez, la liberté n'est pas l'isolement. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus isolés. Voyons le monde, il a changé. Le monde... Est-ce qu'elle ne serait pas davantage de plus avoir sa place à l'OTAN, de plus avoir sa place dans le concert des nations? Mais elle aura sa place, au contraire, dans le concert des nations, mais elle ne sera plus asservie, parce que vous citez effectivement des organisations supranationales. Je ne suis pas contre la coopération entre les nations, bien au contraire. Je suis contre toute entité qui décide à la place du peuple français. C'est simple, c'est l'Union européenne, c'est l'OTAN, c'est Schengen, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui nous impose la politique migratoire et aujourd'hui de plus en plus l'OMS qui veut nous imposer un traité juridiquement contraignant pour gérer les pandémies et le pass sanitaire mondial. Ça, il faut quitter. Et il faut remplacer par de la coopération avec toutes les nations du monde. Le monde a changé. Nous, on nous fait croire que le monde, c'est toujours l'Allemagne, Bruxelles, Washington. Non, il y a les BRICS, il y a l'Afrique qui s'est levée, il y a l'Amérique du Sud, je vais prendre il y a le monde asiatique. Un exemple. Marine Le Pen, elle a changé d'avis sur tout. Elle veut plus sortir de l'euro, elle veut plus sortir de l'Union européenne, elle veut plus sortir de Schengen, elle veut plus non plus sortir du commandement intégré de l'OTAN. Et elle s'est jamais aussi bien portée dans les sondages. La liste de Jordan Bardella est à 30%, à 10 points devant la majorité. Oui, mais... Est-ce que vous n'êtes pas à contre-courant? Mais c'est quoi la politique? C'est de dire ce qui est dans les sondages et ce qui plaît à un moment au médiatiquement correct. Alors effectivement, le RN a renoncé à tout. Vous pouvez ajouter comme dernier renoncement depuis quelques jours... Mais ça plaît aux Français. La sortie, ils ne veulent même plus sortir du marché européen de l'électricité. Donc ça veut dire qu'ils nous condamnent à des prix extrêmement élevés. Ils sont soumis, ils feront du Mélanie.
Mélanie aussi, elle a eu des hauts sondages, elle a même gagné les élections en Italie. Ça donne quoi? Elle a doublé l'immigration, contrairement à ses promesses, elle devait arrêter. Elle a fait la retraite à 67 ans, elle n'a pas fait tout ce qu'elle avait dit parce qu'elle est soumise à l'Union européenne. Donc toutes ces listes-là, vous avez raison de citer le RN, on peut citer LFI, Reconquête et d'autres, ce sont des listes qui ne servent à rien parce qu'ils disent on reste dans le système. Moi je dis on sort de l'Union européenne pour reprendre notre indépendance et notre liberté et notre capacité d'action. Je vais vous expliquer juste deux choses. La crise agricole, celle qu'on vient de voir, la révolte paysanne qui n'est pas terminée, on ne peut pas agir aujourd'hui parce que le commerce est géré par l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui signe pour nous. Oui, mais des les agriculteurs, ils libre-échange. reçoivent aussi des versements de la PAC et sans ça, ils ne pourraient pas vivre. Donc l'Europe a aussi des vertus. C'est un mensonge. L'argent de l'Europe, c'est un mensonge. Factuellement, il y a des versements de la PAC. Ils reçoivent 9 milliards de l'Union européenne sur la PAC. Au total, la France reçoit 13 milliards par an de l'Union européenne, dont 9 pour la PAC. Mais en échange, elle donne 28 milliards. Donc on donne 28, on récupère 13, dont 9 pour la PAC chaque année. Donc chaque année, on paume 15 milliards d'euros. Et monsieur le maire à côté va nous dire il faut réduire l'assurance chômage, il faut dérembourser les médicaments, il faut geler les retraites, etc. Parce que vous, Français, vous êtes coupables, alors que lui, il donne chaque année 15 milliards à l'Union européenne. Il faut y ajouter l'argent de l'Ukraine. Les chèques qu'on fait à l'Ukraine, moi je veux tout arrêter, l'envoi d'armes, l'envoi d'argent à l'Ukraine. Donc on n'aide plus l'Ukraine, elle se débrouille toute seule, c'est son problème. Négociation de paix. Négociation oui, mais de paix. Négociation de paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire négociation. Ça veut dire une forme de capitulation de la part de l'Ukraine. Ça veut dire rendre des territoires. D'abord, madame, ça n'est pas notre guerre. Ça n'est pas notre guerre. Ça n'est pas la guerre. On n'est pas concernés. Ils ne nous protègent pas quelque part au port de l'Europe. Nous sommes protégés par notre armée, notre dissuasion nucléaire et notre capacité à être indépendants. Justement, l'appartenance à l'OTAN nous affaiblit là-dedans parce qu'elle nous emmène dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que vous êtes pro-russe? Je suis pro-français. Je ne suis ni soumis à la Russie, ni soumis aux États-Unis. Aujourd'hui, 99% de la classe politique française est soumise aux États-Unis. Vous pouvez y ajouter la pseudo-opposition, entre guillemets, qui a soutenu et qui soutient la politique folle en Ukraine. Les patriotes que j'ai l'honneur de présider et dont je vais mener la liste de rassemblement, ce sera une liste de rassemblements souverainistes et de résistants aux européennes, sont les seuls qui, dans la rue, alertent les Français et se battent pour la paix, se battent pour la négociation et se battent pour qu'on dise arrêtons de dire qu'on va envoyer des troupes au sol, qu'on fasse des chèques et des milliards. Un mot encore sur vous. C'est vrai que depuis votre départ du RN, vous avez quand même enchaîné les déconvenues électorales. Vous avez perdu 3 fois aux législatives, aux régionales, aux municipales, aux européennes il y a 5 ans. Est-ce que vous avez jamais regretté d'avoir claqué la porte? Aujourd'hui, vous pourriez être faiseur de roi au Rassemblement national. Non, je serais... Vous étiez un conseiller très influent de Marine Le Pen. Oui, je serais faiseur de traître. Enfin, je veux dire, non, d'abord, c'est pas vrai. Au régional, ma liste patriote, en 2021, en alliance d'ailleurs avec Via, la voix du peuple de Jean-Frédéric Poisson, on a fait 7%. Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Seul, on a commencé à 1 dans les sondages. On avait tout en face. Le RN, on a fait 7% sur toute cette grande région. Mais vous voyez bien quand même qu'il y a aujourd'hui une star à l'extrême droite, c'est Jordan Bardella. Vous lui trouvez du talent? Vous trouvez qu'il fait une bonne campagne? Mais je me moque, moi, de ce star system. Si ça intéresse les Français, qui votent pour la Starac. 1 Gabriel, 2 Jordan, ils enverront un SMS. Mais moi, je veux qu'on vote pour des convictions. Vous lui trouvez aucune vertu à Jordan Bardella? Mais c'est pas ça, mais son programme m'intéresse pas. Il est dans le système. C'est un homme aujourd'hui, le RN, moi je l'ai quitté parce que justement, ils ont abandonné le Frexit, puis après, ils ont tout abandonné. Donc qu'est-ce que ça change? Vous ayez Macron, Marion Maréchal, Jordan Bardella, LFI, etc., LR, PS, vous aurez des gens qui vous disent de toute façon, on reste dans l'Union européenne. Donc on fera rien pour nos paysans. Autre chose. Attendez, laissez-moi finir la phrase. On fera rien pour nos paysans. On fera rien sur l'immigration. On fera rien pour notre industrie. Je voudrais venir sur votre liste. Donc vous avez sur votre liste donc Myriam Paloma. Palomba. Comment? Votre collègue, c'est une journaliste. Voilà, elle est chroniqueuse effectivement sur TPMP. Elle a suscité il y a 1 an la polémique en relayant la théorie complotiste de, alors là je vais aussi m'y prendre à 2 fois pour prononcer, l'adrénochrome. Qu'est-ce que c'est l'adrénochrome? C'est une substance utilisée soi-disant dans des laboratoires pour prélever le sang des enfants, revendue aux élites pour avoir la jeunesse éternelle. Est-ce que ça... C'est sérieux. Est-ce que vous cautionnez ça? Elle a défendu ça, cette... Non, elle a relayé cette théorie. Non, il y a eu un débat sur ça dans son émission où elle était chroniqueuse, effectivement, TPMP, et elle a dit on doit pouvoir parler de tout. Elle est journaliste, c'est tout. C'est comme vous. Donc on doit pouvoir, effectivement, comme journaliste, parler de tout. Elle n'a pas relayé ou fait la promotion. Ça, c'est une fausse information. Myriam Palomba, c'est une journaliste extrêmement courageuse. Je suis très fier qu'elle soit sur ma liste. C'est une personne qui se bat avec nous pour les libertés.
Il n'y a pas beaucoup de mouvements politiques qui se sont indignés des passes sanitaires, passes vaccinaux, de masques pour les gamins et tous les scandales, des effets secondaires. Personne n'en parle. Les patriotes, heureusement, sont là et Myriam est là. Mais elle a aussi manifesté avec nous pour la paix. Pour la paix, en disant arrêtons d'envoyer des armes et de l'argent, d'entretenir la guerre. Je suis très heureux qu'elle soit là, comme je suis heureux que Marc Doyer... Alors Marc Doyer, son épouse est morte des suites de la maladie Creutzfeldt-Jakob. Oui. Depuis, il se bat effectivement pour faire reconnaître le lien entre la maladie et le Covid et le vaccin contre le Covid-19. Aucun scientifique ne fait le lien de manière... Si, le professeur Raoult, par exemple. Oui, le professeur Raoult, mais vous voyez, professeur Raoult, c'est pas non plus... Oui, il est totalement décrié, le professeur Raoult. De toute façon, oui, non, il est décrié par la bien-pensance. Moi, je le respecte. Par la bien-pensance, sa méthode était visiblement pas une bonne méthode. Il a soigné les malades. Bien sûr, la bien-pensance payée par l'industrie pharmaceutique vous dira qu'il n'y a pas de problème. Comme il n'y avait pas de problème avec le Mediator. Donc vous n'êtes pas la tête de liste des complotistes? Non, pas du tout. Je suis la tête de liste des résistants et des souverainistes. Sur ma liste, il y a également Pierre-Yves Rougeron, qui a fondé et qui dirige le plus grand... On ne peut pas faire toute la liste. Non, juste un mot. Je dis qui c'est. Le plus grand think tank souverainiste français. Extrêmement sérieux, maison d'édition. Je suis extrêmement fier qu'il soit là. Et d'autres noms seront annoncés. Il y a également des agriculteurs. On attend les annonces. Claude Leblay qui a fait le blocus de Rungis, agriculteur de Loire-Atlantique. Le général Blanchon qui est un homme de haut talent. Vous voyez, je suis très fier de cette liste qui veut le Frexit, les libertés et la paix. Eh bien, bonne campagne à vous. Merci beaucoup. Florian Philippot, bonne journée. Voilà, je ne suis pas certain que ce que je viens de dire, on l'entende souvent sur ce plateau télé, ni sur les autres d'ailleurs. Mais justement, il faut dire et faire les choses sans aucun détour. Et je suis très fier de mener la liste des souverainistes et résistants pour le Frexit, les libertés et la paix. Élection le 9 juin, pensez à vous inscrire sur les listes et à faire circuler, à militer, contacter le référent départemental des Patriotes. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une grosse dynamique qui se met en place dans l'espérance, la confiance et l'avenir. Notre projet thématique par thématique est en première page sur les-patriotes.fr. Vous cliquez sur vous verrez, vous ne pouvez pas le louper, un torchon bleu étoile barré. Voilà. Nous avons parlé de beaucoup de choses. La guerre en Ukraine, la paix, la sortie de l'OTAN, la sortie de l'Union européenne, de toutes les instances supranationales, les agriculteurs, la crise de l'énergie, les fausses oppositions, le macronisme, etc., etc. Merci de relayer. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous. C'est un clic, c'est gratuit. Vous êtes abonné ou réabonné à la chaîne si YouTube vous avez un jour des abonnés. Ça arrive. Vérifiez. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et bravo à tous ceux qui le sont. Et à tous ceux qui regardent, parce que plus vous êtes abonnés à la chaîne, plus les vidéos circulent, sont recommandées. Il y en est presque à un demi-million d'abonnés sur la chaîne, ce qui sera célébré par un événement historique inédit en direct avec vous, bien sûr. Nos rendez-vous, justement, Européenne 2024, Tour de France de la Liberté. Je suis à Palavas-les-Flots, jeudi 11 avril. Il y a un formulaire pour s'inscrire. C'est mieux de s'inscrire, c'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup mieux, ça nous aide à organiser. C'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents. Il est sous la vidéo en description. Et le jeudi 18 avril, je suis dans le Puy-de-Dôme à Lezoux. Pareil, il y a un autre formulaire d'inscription sous la vidéo en description. À chaque fois, c'est juste 5 € l'entrée de participation en frais. Et on vous offre un verre de l'amitié pour prolonger nos discussions toute la soirée. Voilà. Je vous attends aux Patriotes. Voilà, j'ai besoin de vous, il faut venir maintenant. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit dans cette émission, dans cette interview, alors dès aujourd'hui, dès ce début de semaine, adhérez, réadhérez, vous faites un don de soutien au mouvement pour nous aider à financer les européennes. Budget plus d'1 million d'euros pour financer les bulletins de vote, parce qu'en France, ce sont les candidats qui doivent imprimer et acheminer les bulletins de vote, les professions de foi, les affiches, les tracts, puis tout le reste. Parce que nous, on ne fait pas que les élections, on fait de l'action concrète dans le rassemblement, sur le terrain, tout le temps, et ça coûte cher. On n'a pas les millions, les banques, les copains, les réseaux, les médias du système. Vous pouvez adhérer et réadhérer également et vous serez bienvenus dans une dynamique pour apporter votre pierre à l'édifice, rencontrer des gens qui pensent comme vous près de chez vous, sortir de l'isolement. Adhérer, réadhérer, c'est facile. Pour le faire, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Choisissez. Faire un don de soutien au mouvement, c'est facile. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tous ces liens, vous les retrouverez sur notre site les-patriotes.fr. Facilement accessible. Et par ailleurs, tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Vous adhérez, réadhérez aux données, vous baissez concrètement vos impôts. Voilà, profitez-en. Au lieu de donner ça au fisc Macron, vous mettez 200 €, ça enlève 133 € d'impôts. Vous mettez 2000, ça enlève 1333 € d'impôts. Vous mettez 10 €, ça enlève 6,70 € d'impôts. Bravo aux donateurs et adhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.